ça fait depuis un certain temps que je ne vous ai pas parlé, depuis les premiers épisodes de ce que certains ont appelé le CONFINEMENT. Et bon, je voulais juste vous dire un petit coucou pour vous rappeler, juste si vous voulez un peu savoir où j'en suis, puisque je ne suis pas très actif sur cette chaîne, hein, vous pouvez toujours aller sur la sous-catégorie news ou alors sur les abonnements que je fais à des chaînes pour vous informer. Parce qu'en fait, ces temps-ci, j'écris plus. Enfin, j'ai toujours aimé plus écrire. Là, si vous voulez me lire, vous pouvez aller sur Résilience TV, sur une revue en ligne qui s'appelle Dogma.lu. Il y a quelques tribunes sur François, Riposte laïque. Bientôt un site ça va s'appeler Baudrillard Now, hein, c'est un site international animé par des amis maintenant, hein. Mais bon, je pense que c'est à la rentrée. Alors bon, quoi vous dire de spécial, sinon en fait, moi j'aime bien un site là qui s'appelle Laissons les médecins prescrire, animé par Violaine Guérin. Et je trouve que c'est vraiment un très bon site parce que ça permet de sortir un peu de la propagande ambiante, parce que je trouve qu'on en fait un peu trop, comme je disais dans les vidéos précédentes, en fait je crois que cette crise qu'on vit là, ça a démarré en août en réalité, en août dernier, hein, d'après ce que j'ai pu lire. Les premiers cas c'était en août dernier et pas en novembre ni décembre. Donc on va bientôt arriver en août, ça fait dans les 650 000 morts là, enfin officiels, hein, parce qu'il faut voir au niveau des comptages, enfin bref, il y a tout un problème. Et il y a 2 ans, l'épidémie de grippe au niveau mondial, c'était dans ces eaux-là. Lorsque c'est plus sévère, c'est 1,5 million, 2 millions, comme la grippe asiatique, la grippe de Hong Kong. Donc, alors pourquoi on fait tout un foin pour quelque chose qui est assez régulier, même si, bon, bah, c'est toujours déplaisant, sans parler des infections pulmonaires, 3 millions de morts par an, et ainsi de suite. J'ai l'impression que, bon, il y a eu plusieurs accumulations de faits, déjà des prévisions hasardeuses d'un certain Ferguson, je vous en avais déjà parlé, d'autres gens en parlaient aussi, qui parlaient de plusieurs millions de morts, 7 vagues, etc. Là, au bout c'est plusieurs millions de morts en l'espace de quelques mois, hein. C'est une fulgurance, quoi. Donc il y a pu avoir une panique de gouvernement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je crois que ça a ouvert une fenêtre d'opportunité pour tester, au sens justement figuré, des capacités à imposer à des populations des transitions. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés là-dessus, en lien à d'autres prévisions, hein, dont je vous ai déjà parlé, prévisions catastrophistes sur le fait que la Terre va bientôt imploser, enfin non pas exactement, mais va être invivable, hein. Ça c'est des termes d'ici quelques années, hein. Les plus pessimistes parlaient de 25, 26, 2025, d'autres de 2030, 2050, 2100, vous voyez.
Et donc il y a l'idée de au plus vite tout réorienter, alors que depuis 40-50 ans tout va mieux en réalité, même s'il y a des transformations, des changements. Enfin, si vous allez par exemple sur le site des climato-réalistes, ou si vous allez voir aussi sur Hoover Institution, un site, ils ont interviewé Björg Blomborg, cet ancien Greenpeace là, qui dit qu'en fait on n'est pas très réaliste d'empêcher des millions de gens de pouvoir arriver à un certain confort, au lieu de les brusquer comme ça, à changer d'un seul coup, un peu comme on a fait là maintenant. C'est sûr qu'au Bangladesh maintenant ils produisent des masques inutiles, mais avant ils produisaient du textile, mais pendant tout un temps ils étaient au chômage. Tiens, justement, pourquoi inutile? Si vous regardez sur les boîtes de masques bleus, il est indiqué que c'est uniquement pour la poussière et le pollen, pas du tout pour des virus. En plus, l'idée que si on est testé positif, on est automatiquement malade, c'est complètement faux. Regardez les statistiques sur les hôpitaux et les soins intensifs qui ont été débordés du fait justement du manque de préparation et surtout de l'état de vétusté qu'a atteint le système de santé publique. Alors, regardez ce qui s'est passé plutôt en Allemagne, où c'est tout à fait différent. D'ailleurs, il y a une commission d'enquête extra-parlementaire qui vient d'être constituée avec plus de 2000 médecins pour expliquer que là on est en train d'arbitrairement renier des libertés pour en fin de compte une grippe plus forte que d'autres, non pas une grippette, parce que j'aime pas ce terme là, parce que la grippe ça tue, et en particulier les enfants ça tue, tandis que là ça n'a pas tué les enfants, ça a tué plutôt des gens qui avaient une pathologie, morbidité, etc. Et d'ailleurs c'est plutôt la médecine entre guillemets classique, ou alors les systèmes de santé publique qui s'appuient plutôt sur le médicamenteux et pas assez sur la naturopathie, l'homéopathie, etc. Enfin les médecines douces, voilà. Enfin, le fait de bien manger, de faire attention à sa santé. C'est plutôt ce genre de pratique qu'il faudrait mettre en cause, puisqu'on arrive à ce que des gens aient des multiples pathologies qui justement les fragilisent. Donc c'est plutôt ça sur lequel il faudrait réfléchir. En fait, il faudrait réfléchir sur sur qu'est-ce que c'est que la santé aujourd'hui, qui est-ce qui l'organise, qu'on ne sommes pas contagieux, que si quelqu'un veut porter un masque, il n'a qu'à le porter, mais il n'a pas à obliger, et pour être plus sûr, il faut laisser à la fois les médecins prescrire, parce qu'on a un traitement efficace, en réalité, contrairement à ce que certains disent, et il faut laisser aussi les malades se soigner là où ils veulent se soigner. Et surtout qu'on les a empêchés d'avoir les médicaments qu'il faut. Tout ça pour des histoires, alors pour certains de gros sous, nous obliger à prendre des médicaments en plus qui ont plein d'effets secondaires, ou des vaccins qui sont en plus qui sont pas nécessaires pour quelque chose qui va se transformer en rhume en automne, puisque notre système immunitaire a une mémoire, même si les anticorps, d'après ce que j'ai pu lire, ils persistent quelques semaines, mais quand ils sont plus en contact avec la maladie, ils s'estompent. Mais par contre, il y a une mémoire des cellules qui font qu'ils se réactivent au plus vite s'il apparaît. Enfin bref, il y a tout un ensemble de choses qu'il faudrait revoir, que j'ai pu écrire, et analyser, dans mes différents écrits. Mais bon, je voulais juste vous faire un petit coucou pour vous dire de ne pas vous alarmer avec les histoires
ça s'accélère, les tests. Bon, évidemment, plus on fait de tests, plus il y a des gens positifs, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient malades. Les critères étant plutôt ça. Mais bon, j'ai l'impression qu'on prêche dans le désert, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient nous enfermer à nouveau. Je sais pas, il y a une torture, un sadisme. Enfin, il y a tout un mélange de facteurs. Mais vous inquiétez pas. Allez sur le site Laissons les médecins prescrire. Lisez justement les journaux. Allez sur les sites comme celui d'ailleurs de Trotta ou de Silvano Trotta qui est très bien fait, ou l'info en question aussi. Amélie Paul, enfin il y a un certain nombre de sites, Radio-Québec, même si je ne suis pas tout à fait d'accord sur tout, mais ils ont beaucoup d'abonnés. Aussi il y a des sites américains aussi, qui sont très drôles. Enfin j'ai mis tous les liens sur mes abonnements, que vous pouvez voir, et il faut, comme dit l'autre, là, le principal virus ces temps-ci, c'est l'infox, pour pas faire d'anglicisme. C'est une infox invraisemblable. J'ai jamais vu ça. On a l'impression d'être dans 1984 à fond la caisse. C'est complètement fabuleux. Bon allez, à la prochaine. Ciao.